Il est canadien. Bello. Elle est française. Bref. C'est un Canadien puis une Française. Le Choc Des. un podcast à suivre sur les radios du groupe C-Média. Bonjour. Comment ça va? Ça va-tu bien? Oh wow, il y a une troisième personne dans la salle. Oui, mais déjà on peut dire où est-ce qu'on est avant de présenter la troisième personne. Avant de tout faire ça, vous êtes dans une nouvelle édition de l'émission de C'est un Canadien Puis une Française. sur les ondes de vos radios communautaires, sur Spotify ou n'importe où que vous écoutez. Non, c'est actually juste sur Spotify, never mind. Mais après il y a les sites, vous pouvez nous écouter en direct sur le site internet de n'importe où dans le monde. C'est effectivement cela, cmedia.ca, Oui. c'est ça? D'ailleurs, en parlant de partout dans le monde, vous avez entendu une troisième voix. Oui! Aujourd'hui, c'est un Canadien puis deux Françaises. Deux Françaises. Je suis envahi de studio en ce moment. Oh, bichette. Bien, ben, tu veux la faire reconnaissance? Bonjour Colline. Bonjour. Bonjour Colline. On vous en avait parlé un petit peu dans une des précédentes émissions. J'ai ma meilleure amie qui est là et on s'est dit que ça pourrait être cool de parler de certains sujets avec une troisième voix. Oui, parce que... Donc pour les prochaines semaines, normalement, si tout se passe bien lors de ce premier épisode avec Colline, on devrait en faire plusieurs ensemble. Effectivement, puis moi, on a quelque chose encore plus de plané aussi parce que moi, j'ai une de mes potes aussi, mais qui est originaire du Québec. Alors, ça va être super cool de voir. Mais Voilà. c'est tu sais, différentes voix, puis c'est bien d'avoir ça. Puis c'est fun parce que c'est vous autres qui êtes les Françaises, mais en Oui. plus de ça, c'est vous autres... ben, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Je sais pas. Pour pas sonner... Est-ce que ça veut dire qu'on est des femmes? Oui, c'est ça. Ça fait claquer le microphone en ce moment. Tu Mais vois, voilà, là, Mais- Luc, il sait plus sur quel pied danser. Exactement. Il est là, genre... Je suis juste comme... Ben, c'est comme moi, faut que je fasse attention. C'est comme... Ben, OK, je peux te juste dire... Oui, je suis féministe. C'est comme... Il faut avoir cette droit-là. Puis juste avoir une affaire avant qu'on continue tout. Pourquoi qu'un homme décide c'est quoi c'est bon pour une femme? Non, mais alors, oui. Alors, non, mais Anyways, moi, j'aurais je voulais pas... juste sortir ça avant parce que moi, c'est... Il faut le dire que moi, j'aurais pas enregistré cette émission-là si j'étais pas à l'aise avec toi dans le fait que je ne t'ai jamais vu faire quoi que ce soit de mauvais en direction des femmes. Oui. Et je sais qu'on on a déjà parlé des droits des femmes, nous, en off. Donc, je savais que c'était un sujet dont on pouvait parler Oui. avec Luc. Et donc, du coup, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit que c'était un sujet cool à parler avec deux femmes. Oui, effectivement. Puis c'est cela. Voilà. Puis, Donc, Colline ouais, c'est ça. se retrouve bloquée là-dedans, elle n'a pas le choix. Comment tu le sens, cette première épisode? Stressée. Pourquoi c'est stressé? J'ai jamais fait ça. Mais avant de rentrer tout dans l'affaire, peux-tu juste nous dire un peu plus sur toi-même, Colline? Juste un peu... Juste C'est un entretien d'embauche, en fait. juste des grandes lignes, c'est tout. Bah, je m'appelle Colline, j'ai 26 ans et je vis et je travaille à Paris, en Ok. France. C'est aussi juste que tu travailles en ce moment à Paris. À l'INSEE. Ok. Tu sais ce que c'est, l'INSEE? Non, c'est quoi? C'est Statistique Canada, mais Oh, version mais France. c'est version française. Ok, Ouais. c'est literally juste une agence de C'est statistiques. l'Institut national de statistique Ok, et cool. des études économiques français. Du coup, aujourd'hui, on part du principe que c'est pas elle qui a fait les statistiques dont on va potentiellement Ah non. parler. Elle ne parle pas au nom de l'INSEE. Colline n'a Jamais. pas l'INSEE sur le front. Voilà. Là, ça va être nos expériences personnelles. Tout à fait. Hein, Exactement. on va dire ça avant que C'est ça ça. lui retombe sur la tête. Normalement, quand même, les chiffres qu'on va vous dire sont vérifiés quand même. Hein. Ben oui, mais, c'est ça. mais voilà. Donc, les droits des femmes. Comment est-ce qu'on va commencer ça? Moi, j'ai une question à poser à Colline. Vas-y. Oh. Dans ton entourage, est-ce qu'il y a une seule femme qui n'a jamais été victime de quelconque stéréotype ou de quelconque genre droit où elle avait moins de droits qu'un homme? Est-ce qu'il y a une seule femme qui n'a jamais eu Que ce je problème-là? connaisse Ouais. Je crois pas. Je connais pas de bébé qui vient de naître de sexe féminin, donc je ne crois pas. Non, mais c'est triste. Ben oui, Tu c'est vrai, rigoles, quand mais même. c'est triste. Et C'est vrai. quand tu regardes, même en tant qu'homme, tu regardes autour de toi, il y a très peu de femmes qui pourront te dire, dans ma vie, j'ai eu exactement tous les mêmes droits que les hommes tout le temps et j'ai jamais été victime d'agression, d'échanges verbal où l'homme a voulu prendre la parole, de mansplaining, il y a quasiment, je pense, 99,9999999% des femmes qui ont été victimes à un moment donné De de discrimination. discrimination. Et ben, puis je ne sais, même peut-être c'est à cause que historiquement on a venu d'un monde patriarcal, Yes. c'est ça le mot. Puis c'est ça qui suck about it. Puis moi je crois que c'est pas vraiment un trauma, mais ça va encore
c'est Un encore comme système. c'est vraiment comme systématique, tu veux dire. Puis c'est comme moi, depuis que je suis enfant, on voit un peu ce changement-là, mais il y a encore beaucoup d'affaires à faire. Et c'est quelque chose que tout le monde doit faire un devoir sur ça. Tu veux dire? C'est comme ça. tout le monde doit faire un devoir de comme, OK, c'est quoi ces discriminations-là? Puis comment est-ce qu'on peut en faire sorte pour que ça peut changer, ça n'arrive jamais, tu veux dire? Même si que ça arrive encore à tous les jours. Du coup, pour revenir là-dessus, moi, le truc que souvent j'entends dire, c'est genre apprenez vos filles à mieux s'habiller. Non, apprenez à vos garçons à pas avoir envie de regarder dans le décolleté des filles et sous les jupes des filles, quoi. Genre, C'est vrai. il y a un truc de, pour moi, oui, il faut apprendre les filles aussi à se respecter et à se protéger, mais il faut aussi apprendre aux garçons à ne pas être des agresseurs. Non, c'est ça, exactement. Parce que si t'apprends au garçon que genre de toute manière il est plus fort que la fille et qu'il peut la mater et qu'il peut faire ce qu'il veut, ben On sait déjà jusqu'à ça va sur ça. C'est ça. pas bien loin. Non, pas très bien. Est-ce que Colline, tu veux nous parler du premier sujet qu'on a mis sur notre liste? Oh waouh. Le droit de vote des femmes. Le droit Ça. de vote. Ouais. Moi, je vais parler de la France parce que c'est ça que je connais. Les femmes. Ben, c'est correct. C'est ça le point de c'est un Canadien puis une Française. Ben, deux Françaises. Ben, c'est un Canadien puis deux Françaises. Tu galères un peu, hein? Oui, un peu. Les femmes en France, elles ont eu le droit de vote à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un peu avant la fin même. Elles ont obtenu le droit de vote le 21 avril 1944 et elles ont pu voter pour la première fois lors des élections municipales de 1945. Juste à la fin des guerres mondiales. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que nous autres, ici au Canada, puis au Nouveau-Brunswick, c'est juste après la Première Guerre mondiale, qui est le Nouveau-Brunswick, mais aussi le Manitoba, le Saskatchewan et l'Alberta qui ont reçu, qui accordent le droit de vote pour les femmes aussi. De plus, en 1918, la plupart des femmes obtiennent le droit de vote aux élections fédérales. Alors, tu sais, au Canada, on a des élections provinciales et des élections municipales, provinciales et fédérales. Alors, ça prend encore un peu plus de temps avant pour y arriver au fédéral. Mais au niveau provincial du Manitoba, Saskatchewan, l'Alberta et le Nouveau-Brunswick, c'était en 1916. Mais vous étiez plus tôt, mais par contre, toutes les femmes n'ont pas obtenu le droit de vote en même temps. C'est pas toutes les femmes, oui. C'est les femmes blanches, pour juste faire un peu sur ça. C'est-à-dire qu'il y avait une histoire ici quand même d'esclavagisme et de discrimination des autochtones qui fait qu'ils ont obtenu les droits de vote bien plus tard. Oui, effectivement. Puis c'est comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est juste mal de faire ça. Premièrement, pourquoi faire ces actions-là? Puis je suis happy que c'est plus la réalité, là. Merci, sinon ça m'aurait inquiété. Ben non, ben pourquoi? Mais pour revenir à la France, je rajouterais un point de contexte. On disait que c'était après les guerres mondiales, parce qu'il y a quand même eu à ce moment-là, au moment des guerres mondiales, les hommes sont partis au front. Et donc on s'est rendu compte que les femmes étaient capables de tenir la ferme, de tenir l'entreprise familiale, de gérer fallait avoir l'usine, quelqu'un pour travailler, d'aller travailler à l'usine, alors qu'avant elles étaient femmes au foyer. Mais là on s'est rendu compte qu'en fait elles étaient complètement capables de faire plein de choses que les hommes faisaient. Effectivement. Et donc si elles sont capables de tout faire, de gagner leur propre argent, pourquoi elles n'auraient pas leur droit de vote? Ben exactement, c'est ça. Mais vous avez été plus rapide que nous et en même temps plus lent, parce que finalement les femmes autochtones elles l'ont obtenu en 1960. 1960, c'est ça exactement. Il y a une espèce de zone d'ombre dans les années 1900. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour les femmes partout dans le monde, je pense. Ben, c'est ça, exactement. Puis c'est un gros mouvement que on devrait encore célébrer à ce jour ici. Je pense qu'il y a encore des femmes qui ne votent pas. Juste à cause sont dans un empêche. Parce que leur mari leur en empêche, parce que leur mari leur dit quoi voter. Puis ça, c'est l'affaire que moi, j'aime pas about it. Tout le monde devrait avoir leur droit de vote puis leurs affaires à faire. Puis ça devrait pas être l'homme de la maison qui dit quoi faire pour tout. Tu veux dire, ça devrait pas être de même. C'est tout le monde est égaux de la maison. Ça, c'est comment est-ce que moi, je vois ça. Ça devrait être de même. Tout à fait d'accord. Ouais, puis je suis en désaccord de savoir cette manière de penser religieuse très traditionnelle, tu veux dire. C'est l'homme qui ramène à manger, la femme qui fait la cuisine. C'est ça, exactement. C'est l'homme qui rapporte l'argent, c'est la femme qui fait tout le ménage de la maison, qui rencontre tous les enfants, nanana, mais c'est pas on va le parler cas. du ménage du coup maintenant. Ben, c'est ça. Eh oui. Vas-y, on commence en France. Allons-y.
Bah, les tâches ménagères, j'y vais. Vas-y. Les tâches ménagères en France, elles sont, même s'il y a des évolutions, il y a quand même une majorité des tâches ménagères qui sont faites par les femmes. C'est-à-dire que les femmes font à peu près des tâches ménagères 3h26 par jour, alors que les hommes vont en faire 2 heures par jour. Ça, c'est insane, ça, de savoir. presque C'est une genre statistique le double. vraiment comme vraie. Oui, c'est des statistiques Ouais. de l'INSEE, donc Ok, c'est pas ouais. faites par Colline, c'est pas Non. Colline. Mais C'est pas moi. non, C'est ça. mais c'est des vraies statistiques et il y a quand même un truc où, enfin, c'est fou que les femmes elles fassent encore ça, sachant qu'à une époque que les femmes fassent plus que les hommes, Mhm. quand elles travaillaient pas. Ah oui, il y a il une faisait- logique. Ouais. Mais là maintenant, la plupart des femmes, on y reviendra, mais ont un job. Oui. Donc elles rentrent le soir, elles ont fait le même job que leur mari, la même journée de travail. Alors ils n'ont pas forcément le même travail, mais ils ont tous les deux bossé leur temps de travail, voilà. Pourquoi ce serait à la femme de faire à manger, faire la vaisselle et ben, sachant que l'homme, du coup, en plus de ça, les 2 heures par jour, c'est pas 2 heures par jour tous les jours. L'homme, il va plutôt faire un week-end où il va construire un mur, où il va... tu vois, les 2 heures des hommes, c'est plutôt le dimanche pendant que la femme s'occupe des enfants, ce qui n'est pas compté dans les tâches ménagères. Et bah l'homme, il va aller faire passer la tondeuse, il va aller fabriquer une cabane dans le jardin, il va aller faire du bricolage. Mais du coup, dans la vie de tous les jours, l'écart, il est encore plus large que ce 3h26 versus 2 heures, Oui, c'est en ça. vrai. Je pense. Je suis d'accord. Ben, Est-ce que ton homme, il fait la tondeuse? J'ai pas de tondeuse. J'ai pas de jardin. Il a ben, pas tu besoin de tu faire vis la dans la tondeuse. grande ville, toi, alors ça Non, va mais être un peu Moi, je vis différent. en ville, mais nous, on a une répartition. C'est quoi votre répartition des tâches? Moi, je fais à manger, lui, il fait la vaisselle parce que je déteste ça. Oh. Pareil ici. Ben, On moi, fait- moi, je peux pas parler pour rien parce que moi, je ne suis pas dans une relation. Toi, Alors, t'es tout seul. On fait chacun notre way lessive. to call me out, hein? Tout seul Aïe, avec papa et maman. Oh. Ouch. Ça fait mal. Mais non, bichette. Allez. Mais Anyways, on non, peut bah, parler de continue. notre situation à nous. Oui. Oui, oui, c'est ça. Effectivement. Donc on fait chacun notre lessive, on a chacun une panière à linge et chacun fait sa lessive. C'est pas moi qui fais toutes les lessives, c'est hors de question. Je ne repasse absolument rien. S'il veut faire du repassage, il se débrouille tout seul. Fair. Il est grand. Et après, quand on fait le ménage, on fait tous les deux ensemble en même temps. Le ménage de comme l'appartement ou la Oui, maison. genre si moi je passe l'aspirateur, il va passer la serpillière ou inversement. Ouais, c'est ça. Moi, mes parents faisaient la même Ou affaire. alors puis- il va passer il va laver les toilettes pendant que je vais passer l'aspirateur. Ok. C'est comme On fait ensemble. c'est comme un petit double date là. Moi j'ai mais moi Chacun, moi- lui avec l'aspirateur, moi avec l'aspirateur, lui avec les toilettes, c'est vraiment c'est ça. super sympa comme C'est date. super comme date. Après on débrief. Là, en même temps, on a Aujourd'hui, pensé le quoi toilette, il n'était pas très intéressant. Il m'a pas trop parlé. J'ai pas du tout rigolé. Moi, je suis Aïe, aïe, encore aïe. plus en distance que toi avec mon copain. c'est Mais quand vrai, hein. il vient, c'est vrai que moi, soit quand j'y vais, soit quand il vient, mais il y a un truc de... Souvent, l'un de nous deux travaille. Mhm. Donc, souvent, celui qui travaille pas a tendance à en faire un peu plus que l'autre. C'est-à-dire que si je vais, moi, en Norvège, pendant que lui travaille, je vais vider le lave-vaisselle ou je vais passer un coup de serpillière dans la cuisine parce qu'en plus, on vit chez son père quand on est en Norvège, donc, ou chez sa mère. Mais du coup, j'essaie de garder le truc propre pour le reste des gens autour. Ouais. Et quand on est là au Canada, par exemple, lui, il va faire la lessive pendant la journée parce que il sait que moi, je suis au travail et que c'est un peu la flemme de le faire le soir quand on pourrait passer du temps ensemble, etc. Par contre, il y a un truc souvent, la cuisine et la vaisselle. Moi, je fais la cuisine, lui, il fait la vaisselle parce que c'est un truc qu'on fait le soir. Et moi, je déteste la vaisselle, donc c'est un peu pareil. Mais tu vois, pour dire que c'est même pas une question de rôle homme-femme, c'est que Colline, elle est là depuis déjà quelques jours. Je pars au travail et c'est elle qui fait la vaisselle et la lessive. C'est elle qui est la à femme chaque de la fois. maison, la femme de ménage. Voilà, mais parce que J'ai le temps, moi. elle a plus de temps que moi et ça nous Mais permet c'est ça. d'avoir des soirées un peu tranquilles. Voilà, exactement. C'est ça que ça devrait être. J'essaie comme d'être ça. un peu organisée pour pas trop lui laisser de la merde partout dans la maison, mais c'est ok. Moi, c'est que ça serait moi, c'est qu'on inverser les rôles et ça serait l'enfer parce que moi je suis TDA que. Ah, mais moi, je lui envoie des messages au milieu de la journée, genre pense à la lessive. Ah ouais? Pour être sûr. Oui, vraiment. Parce que je mets pas toute la charge mentale sur elle. Ah non. Non, le non, but, ça. c'est pas ça. Et c'est pas non plus que ce soit tout sur moi. C'est-à-dire que hier, je suis rentrée, je lui avais dit pense à la lessive, elle avait fait la vaisselle sans qu'on en parle. Oui. C'est-à-dire que la charge mentale, j'avais elle est répartie. Oublier la lessive dans le sèche-linge. Voilà. Mais tu vois, chacun pense à un truc et on s'en sort, tu vois. Ah ouais, t'es C'est gros. un peu. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est bien d'équilibrer comme ça. Ben non, ça devrait être toujours de même. C'est ça.
Mais bon, les tâches ménagères. Toi, tu fais des tâches ménagères chez tes parents? Ben oui, c'est sûr. Juste avant de venir ici pour faire ce petit podcast, j'ai mis une lessive dans mon affaire. C'est moi, je fais ma propre lessive. Puis quand ce que je fais à manger, c'est moi qui vais faire toute la vaisselle aussi. Je suis pas mal indépendant, puis tout ça. Mais si je me fais à manger, si que maman et papi font à manger, je vais venir. Mais oui, non, mais C'est ça, sûr. c'est normal. C'est normal, c'est sûr. Normal. Après, si tu disais, genre, ils te font à manger tous les jours, ils te font ta vaisselle, ils font ta lessive et ils font le ménage dans ta chambre. Dans ta chambre. Ils savent, ils m'ont déjà dit comme, moi, c'est comme, c'est rare qu'ils vont me dire, as-tu de la vaisselle à faire ou as-tu comme une lessive à la lessive à faire. Moi, c'est moi qui fais ma propre lessive. Je veux dire. Mais c'est normal, t'es grand. C'est ça, exactement. Je faisais ça à l'université. T'es un adulte. C'est ça. Mais ça m'arrive des fois que j'oublie puis je suis comme, oh crap, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de lessive, alors ça serait probablement une bonne idée d'en faire. Et moi, il y a un truc aussi, je trouve que en étant partie de vivre loin de chez mes parents, etc., au départ, j'habitais pas trop loin, donc si j'avais un problème de lumière, d'ampoule au plafond, ou un problème où il fallait que je construise un meuble ou quoi, j'avais tendance à appeler mon père ou ma mère, mais d'appeler quelqu'un à l'aide, ou appeler, ou des fois attendre que Émile vienne pour m'aider. Et en fait, maintenant que je suis à l'autre bout du monde, en fait, à un moment donné, s'il faut changer l'ampoule, mettre c'est une moi qui tringle à vais rideau. venir. Mais même pas. Et 90% du temps, je me débrouille. Mes tringles à rideau, chez moi, je les ai posées. Ils sont à une hauteur affolante. C'est hyper dangereux pour les poser. Elles sont bancales. Elles sont bancales, mais c'est moi qui les ai posées. Je veux dire, il y a plein de trucs sur lesquels, quand tu apprends à vivre seul, tu apprends à faire des choses qui sont masculins dans l'imaginaire collectif. Oui, ouais. Non. Et qui, en fait, le sont pas. Moi, je fais pratiquement tout toute seule. Après, j'avoue, mettre des meubles au mur tout seul, c'est un peu compliqué. Non, mais faut être mais deux. À 2 femmes, on s'en serait très bien C'est sorti. ça, t'as pas besoin d'un homme pour le faire. Non, mais il faut être 2. Il y a des choses qui sont pas nécessaires. Enfin, un genre n'est pas nécessaire à certaines activités comme on pourrait le penser. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un retour arrière? Parce qu'on a parlé du droit de vote et en France, le droit de vote vient avec le droit de se présenter à une élection. L'éligibilité, ouais. On va dire ça comme ça. En même temps. En même temps. 1944. Et c'est vrai hein, quand même, parce que nous autres, au Nouveau-Brunswick, c'est un peu différent. Hein? Si je me rappelle très bien. Allons voir mes infos que j'ai mis sur cette petite page. On peut parler aussi un peu au niveau du droit de vote que les femmes sont devenues éligibles. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient élues. Non, c'est ça exactement. Ouais. Elles sont élues au niveau municipal, au niveau régional. Il y a des présidentes de région femmes. Oui. Au niveau des députés, mais il n'y a pas jamais eu de femme présidente de la République. Président de la République, Azine, comme ça, c'est le pays. Hein, right? Ouais, on n'a jamais eu de présidente. On a eu des premières... Une des premières ministres. La dernière, c'était Elizabeth Borne. Ouais. Comme nous autres, au Nouveau-Brunswick, en ce moment, on a une première ministre provinciale, je devrais dire. Madame Holt. Madame Holt. Alors, bonjour, si tu nous écoutes, ça serait cool. Tu la tues, toi? Hein? Tu la tues, toi? Bonjour madame. Bonjour. Ça c'est vrai, ça c'est une affaire. Comme nous autres au Nouveau-Brunswick, nous autres les Acadiens on tutoie, mais je devrais dire vous là. Si vous nous écoutez, je devrais dire. Non mais je rigole. Mais quand je parlais du fait que les femmes sont pas forcément élues, c'est-à-dire que ça a mis longtemps avant que les femmes prennent de la place dans le paysage politique français. Oui. Et encore maintenant, elles sont pas majoritaires dans la plupart des trucs. C'est les hommes qui sont majoritaires dans la plupart des assemblées. Effectivement. Mais par contre, on parlait des municipales tout à l'heure en off. Oui. Et c'est en ce moment, en France, c'est en ce moment, diffusé, mais le premier tour des élections municipales, c'est ce dimanche. Au moment où on enregistre. Pour qu'une liste qui se présente à une élection municipale soit validée par la préfecture, il faut qu'elle soit composée à 50% d'hommes et 50% de femmes. Wow. Il faut qu'il y ait la parité pour qu'une liste soit acceptée. Ça, c'est super, ça. Ça force. Après, par contre, ça force pas. La parité, tu peux mettre tous les postes importants aux hommes et tous les postes pas importants aux femmes. Oui. Mais ça, c'est plus compliqué à gérer. Mais au moins, il y a une parité qui est de plus en plus en place. Et ça, la loi sur la parité, elle date de 2000. Donc, c'est pas si vieux que ça. Oh, il y avait un moment aussi au Nouveau-Brunswick, juste avant que tu arrives, Louine, il y avait un moment où les 3 maresses de les grandes villes, ça soit Saint-Jean, Fredericton puis Moncton, c'était des femmes qui étaient des maresses. Wow. Ouais. J'ai jamais vu ça auparavant, mais ça, c'était super cool d'avoir. Du coup, quand est-ce que les femmes sont devenues éligibles? C'est que selon mes informations que j'ai ici, les premières femmes qui ont été élues au Parlement provincial au Nouveau-Brunswick, c'était en 1934.
1934. C'est que je me rappelle. Ben, c'est en 1929 que les femmes sont reconnues comme des personnes juridiquement sur des affaires de personnes qui permettent d'être des sénatrices aussi. T'as dit si je me rappelle bien, mais je crois qu'en 1934, t'étais pas né. Ouais. Après, je m'avance, hein, mais je pense que t'étais Non, pas non, né en 1934. My bad. Je rigole. Je me moque de toi. Je sais. Bichette. J'essaye. Mais je sais. T'embête. Donc, le Canada a quand même fait pas mal de ces choses-là avant la France. Oui, c'est vrai. Hein, Mais quand pas même. en même temps. Par contre, on en parlera peut-être, mais au niveau de la représentation politique, je pense qu'on peut continuer là-dessus, de nombre de personnes par femme par assemblée. Ouais, par chambre. Par chambre, alors par chambre, je sais pas, mais à l'Assemblée nationale en France, il y a 37%, c'est des femmes. Vrai, hein? Là-bas, l'Assemblée législative provinciale au Nouveau-Brunswick, c'est 28,6%. C'est-à-dire qu'il y a quand même majoritairement des hommes partout. Hein. Oui. Ben, c'est ça, effectivement. Mais l'affaire qui est awesome, que j'aime pour ça, c'est une femme qui est premier ministre au Nouveau-Brunswick. Ouais, Ouais. C'est une étape en avant. Puis, Ça. c'est ça. Mais il y a un truc quand même où moi j'ai beaucoup entendu, genre, c'est une femme, elle a pas les épaules pour ça. Oui. Je l'ai entendu plusieurs Moi fois. aussi, pour des candidates aux élections présidentielles. Et spécialement notamment. en France ou. Non, ici. Ah, ici. ouais? Et il y a ce truc-là de genre, les femmes, on va pas les pousser à faire carrière politique. On va pas les pousser à exprimer leurs avis, leurs opinions. Il y a un truc même dans la petite enfance, quand t'éduques un enfant, une fille, on lui apprend à être mignonne et à ne rien dire. Oui, on a. Un garçon, À on le s'occuper laisse des s'exprimer son opinion, etc. Mhm. Fait que les carrières politiques, les hommes vont avoir tendance à plus aller vers ça. Mais même les femmes qui arrivent en politique, on est là genre, ouais, non, mais c'est une femme, quelle avis elle peut bien avoir. Voilà. Ben, c'est comme depuis qu'on est tout jeune, comme on se dit tout le temps, comme il y a des emplois dits féminines et puis il y a des emplois dits masculins, ça veut dire. Ouais. Tu sais, au niveau de, moi je peux dire dans le monde de la technique et la sonorisation, il n'y a pas trop de, tu sais, comme il y a des stagehands, tu sais, veux dire, il n'y a c'est pas beaucoup de souvent des stagehands hommes. qui a des femmes. C'est vraiment un domaine qui est dominé par les hommes, mais on voit encore une évolution jusqu'à les femmes rentrent dans des emplois dits masculins. Tu veux De dire? plus en plus, mais c'est vrai que tu vois très peu de femmes conduire des tractopelles. Même Pour des faire camions des travaux, de manière ou générale. Des camions de manière générale. Tu vois très peu d'hommes dans les domaines de sage-femme, du soin, d'infirmier, etc. Il y en a bien moins que les Des femmes. enseignants. Les enseignants, il y a profs, plus de ouais. femmes que d'hommes. Mhm, exactement. Et donc, il y a un truc où quand même, on apprend aux femmes à être aux soins de la personne, Oui. Mhm. à aider les gens, etc. Oui. Et aux hommes à faire des trucs de bonhomme, quoi. Ben, c'est ça, exactement. Alors que, bon, Bah, pas tant. Bon, ben là, tu vois le shift, là, jusqu'en, tu sais, comme, disons, dans des restos. C'est qui qui en arrière dans ta cuisinier? C'est pas mal plus, quoi. bah, de plus en plus de femmes, mais c'est quand Ouais. même Plus en plus de pas- femmes, mais c'est quand même encore... des hommes. C'est quand beaucoup même des d'hommes. hommes aussi. Ouais, ouais. So, mais aujourd'hui, on voit le changement arriver, Oui. c'est qui vrai. est super, super, super fun, mais c'était pas comme ça historiquement. Mais ce changement-là, il vient avec plein de droits qu'on a obtenus au fur et à mesure. Là, on parlait de la profession. Il y a, en France, il y a une loi Qu'est-ce que tu veux dire? sur l'égalité professionnelle en 1983. Pour le but, je pense, c'est d'essayer de mettre tout le monde sur un même... C'est l'égalité. Voilà. Mais il y a d'autres droits. On en a un peu parlé sur les ondes de ces médias au début du mois de mars, le 8 mars. Avec la... quoi? La Journée internationale des droits de la femme. C'est vrai, hein? Mais peut-être Colline elle peut nous parler d'autres droits. Les droits, notamment civils et civiques, qui ont surtout. Peux-tu leur- faire la différence entre civil et civique, puis... Non? Les droits civils, mais qui ont surtout été développés dans les années 60, avec notamment en 1965, les femmes mariées ont pu commencer à travailler sans avoir l'autorisation de leur mari. Avant ça, pour qu'une femme puisse avoir un travail, elle devait avoir l'autorisation de son mari. ça, c'est dingue. C'est C'est fou, dingue. ça. Ben, c'est quoi, Ouais. 1965, ça? Ouais. Puis on est en 2026 en ce Et à moment. C'est 60 ans. 80... Ouais, c'est fou, ça. Mais c'est fou aussi de se dire qu'à ce moment-là, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir de compte bancaire à elles. Non. Il leur fallait l'autorisation de leur mari pour ouvrir un compte bancaire. Pareil. Ça, c'est fou, ça. Donc C'est actually comme tout est contrôlé par l'homme. Ah bah oui. Et Bien après, sûr. il y a un autre, Ça m'enrage. comment on appelle ça?
notre loi, la loi Veil. La loi Veil. Oui. Ah oui. Alors celle-là, elle est importante. Celle-là, Qui- j'y crois. Et alors, elle est en panique aux États-Unis, la loi Veil. En 1975, qui est la légalisation de l'avortement. Mhm. Et en France, on a eu une autre avancée par rapport à ça. Il y a 2 ans, en 2024, le 8 mars 2024, ça a été l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Waouh! Ouais. Ça fait qu'on peut plus Plus l'enlever. revenir dessus. Waouh! Ça, c'est On ne peut insane. pas... C'est tellement important. Ouais. Ben, c'est important. De ce qui se Pourquoi? passe ailleurs, oui, c'est hyper important. Puis ça, je reviens sur mon point que j'ai dit en début d'émission. Pourquoi est-ce qu'un homme décide ce qui est bien pour une femme? Pourquoi quelqu'un d'autre déciderait pour une femme ce qui est bien Exactement. pour elle, qu'importe. Je vais me faire l'avocat du diable. Oh, waouh. Oh, ok. Une femme tombe enceinte. Oui, C'est la faute de l'homme et de la femme à un moment donné. oui. Oui. Il y a un moment donné où, sauf si tu te fais agresser, dans ce cas-là, ok, tu fais ce que tu veux de ton corps et l'agresseur n'a rien à dire dans la situation. Mais si tu es dans un couple consentant, qui est ensemble, qui couche ensemble, qui pour une raison X ou Y, le préservatif craque, la contraception ne marche pas, etc., tu te retrouves enceinte. Là, je trouve que la situation elle est un peu difficile parce que oui, c'est le corps de la femme et elle doit avoir le droit à l'avortement. Mais si elle décide de ne pas avorter, ça peut être extrêmement dur pour l'homme qui se voit forcé à être père sans forcément en avoir envie. Oui. Oui, mais ça... Du coup, ça contrevient pas au fait d'avoir le droit à l'avortement. Ah non, mais par contre, je trouve que la question de l'avortement en elle-même, c'est une question qui est difficile dans certains cas très spécifiques. Oui, Oui. moi, oui. Ok, je suis ok, le droit de la femme, le corps de la femme, et la femme fait ce qu'elle veut. Si elle veut pas avorter, elle avorte pas, etc. Oui. Mais des fois, ça impacte l'homme d'une manière où je trouve que c'est très difficile. Ça veut pas dire que la femme devrait avorter. Oui. C'est pas ce que je dis. Non, non, non. Mais je trouve que des fois, des hommes ils se retrouvent dans des situations où c'est eux les méchants de l'histoire parce que ils n'ont pas voulu d'un enfant et qu'ils abandonnent la femme qui est enceinte et qui a voulu garder le bébé. En fait, j'arrive pas trop à en vouloir à ces hommes-là qui se sont retrouvés un peu piégés où eux voulaient pas d'enfant. C'est malheureux, mais il y a eu un problème de contraception et c'est la faute de personne. Mhm. Et la femme veut garder l'enfant et l'homme est là genre bah non mais vraiment pas quoi. Puis même en plus, c'est ça, c'est le débat de ça, c'est vraiment une question de religion aussi. Qui fait en sorte, mais je veux pas rentrer dans ça, mais il y a encore cette... Il y a une question religieuse sur le droit à l'avortement Oui, et sur c'est le ça. corps de la femme. Ça, Effectivement. c'est C'est sûr. c'est important le droit à nous l'avortement. autres, nous autres, ici au Canada, c'était en 1988, l'arrêt je sais pas si que je dis ça correctement, Morgentalis, je sais pas. C'est toi le Canadien. Hein. Hey! Mais à ce moment-là, il devient... L'avortement est décriminalisé. Ça, mais- ça n'est plus un crime. Non, ce n'est Non. plus Mais un par crime. contre, est-ce que c'est accessible? Oui. Bah, moi, Il y en a le seul que je m'en rappelle que l'avortement est venu comme un sujet vraiment important dans les années quand j'étais à l'école en high school, puis puis c'était quand on était sous le gouvernement Higgs. Ok. Puis le Higgs voulait gouvernement- fermer une clinique d'avortement en Fredericton. Yes, Ouais. quelqu'un de bien, ce monsieur. Ah non, c'est une blague. C'était... Sarcasme. C'est du Mais sarcasme. si pour les Néo-Brunswickois qui nous écoutent, vous connaissez certainement c'est quel parti que M. Higgs fait partie de. Puis la seule clinique d'avortement qui est accessible au Nouveau-Brunswick, c'est celui-là à Fredericton. Mais c'est ça qui est fou. Mhm. Moi, j'ai jamais eu besoin d'avorter. Je me suis jamais posé la question de où est-ce qu'il y avait des cliniques d'avortement en France. C'est pas une question dont je me suis posée, tu vois. Mais Non. j'ai l'impression qu'au Nouveau-Brunswick, en tout cas, c'est difficile parce que même si tu veux avorter, ben des fois, tu es poussé à faire 6 heures de route pour pouvoir trouver une clinique à avortement. Et donc, oui, c'est un droit, mais est-ce qu'il est accessible, ce droit-là? Est-ce qu'il est faisable pour les femmes qui habitent super loin si elles veulent avorter et que leur mari veut pas, et que leur mari veut pas et qu'elles n'ont pas de voiture et qu'elles peuvent pas aller jusqu'à Fredericton pour avorter? My bad. J'ai fait une il y a une clinique, oui, à Fredericton, mais aussi les avortements chirurgicaux sont disponibles jusqu'à 14 semaines à l'hôpital Moncton. Ça c'est Georges Ouais. c'est Georges Dumont. Puis l'hôpital régional de Chala à Bathurst. Ça fait 3 hôpitaux. Ça fait quand même que potentiellement tu dois faire pas mal de routes et si tu es sous emprise d'un mari ou d'un homme violent ou d'une femme violente d'ailleurs, peu importe, Effectivement. ben tu peux pas... L'avortement, il est compliqué.
Et je Oui. je sais pas en France comment ça se passe parce que j'ai jamais été confrontée à ça, mais je trouve ça fou que l'avortement c'est un droit, mais que ce soit un droit si difficile à accéder. Moi, je crois que ça revient tout sur la question de religion, je crois. Ben, c'est ça, moi, je peut-être, Ouais. mais encore, je suis en accord avec toi. Je sais pas pourquoi est-ce que c'est si tant difficile que ça soit un droit comme tel. C'est ça. Sur ça. Est-ce que vous avez la pilule du lendemain ici? Oui. Ok. Plan Donc B. ça c'est accessible. Nous autres, on appelle ça plus les plans B, là. Mais Oui. ça c'est accessible facilement pour le Oui, coup. Il y a pas facilement, besoin oui, d'aller, oui. Ouais. C'est ça. C'est la première étape si vous arrivez à un problème, Ça mesdames. coûte cher. Pour info. Nous autres, ici, c'est Écoute, je l'ai jamais prise en France. mais c'est gratos, je crois, pour nous autres. En Ah ouais France, c'est gratuit si t'as moins de 25 ans. Ah bah c'est Mais il faut ça. que tu donnes ta carte vitale et du coup, c'est enregistré. What? Du coup, si tu veux pas que ça se sache, tu la payes. Ok. Oh waouh, je savais pas. Ça coûte Moi, cher. la question s'est posée dans d'autres pays, donc ils ont pas ma carte vitale, mais Voilà. carte vitale, c'est la Medicare pour les Canadiens. Oui, qui la carte ne- Medicare pour nous Et autres. où il y a non. tous les antécédents médicaux, donc bah, c'est enregistré dessus. Donc tout le monde saura que Oh, waouh, t'as pris T'as- la t'as- pilule t'as- du lendemain, quoi. Ouais, c'est ça. waouh, c'est chaud. Voilà. C'est chaud, ça. Et Moi, je- pourvu que tu sois mineur, tes parents, ton compte il est relié à celui de tes parents. Ok. Ça arrive quand t'es mineur, t'es comme Donc Canada. ouais. Ah. Ouais. Par contre, en France, alors ça, je trouve ça bien. L'avortement, Mhm. tu n'as pas besoin de l'autorisation si t'es mineur, t'as pas besoin besoin de d'autorisation l'autorisation. parentale Non. pour la faire. C'est la seule chose que tu peux Ça, c'est faire sans cool. autorisation parentale. Par contre, il faut que tu sois accompagné d'un adulte majeur référent. Ça peut ne pas être tes parents, ça peut être un professeur, ça peut être un adulte que tu aimes bien. Juste et un alors que t'as adulte ton à échange. girl, école, comme, ouais, juste comme un Mais t'as girly. pas besoin de le dire à tes parents. Donc c'est vrai que ça protège un peu les jeunes qui font une bêtise et ont pas envie de se faire ramasser à la maison par leurs parents. Ouais, c'est ça. Et je me dis, c'est pas une mauvaise idée. Non. Voilà. Mais pour ceux pour lesquels qui n'ont pas avorté et qui ont eu un enfant, il y a un problème suivant dans la liste des droits des femmes. Ouf. C'est quand tu deviens parent. Waouh, oui. Et alors là, j'ai l'impression que c'est l'apogée des inégalités hommes-femmes. Tu veux dire? Clairement. Quand tu deviens parent, c'est le Mhm. moment où tout se révèle dans un couple. C'est vrai, hein? Tu vois clairement. exactement qui travaille pas, qui Le vrai visage de la personne avec qui tu fais un qui enfant, s'occupe de l'enfant, qui change les couches ou pas. C'est vrai, quand même. Genre, qui se réveille la nuit pour aller donner le biberon. Si t'allaites pas, évidemment. Moi, honnêtement, c'est sûr c'est que moi, je serais dans une relation, puis c'est que je deviendrais Oui. like, metaphorically. Comme dans le futur lointain. lointain. Ouais. Moi, je ferais un effort comme conscient de aider, parce que sinon, moi, je veux pas être le papa. On a un Qui- problème de terme. Au moins, moi, je suis avec le mot effort et le mot aider. C'est pas un effort et t'aides pas, tu fais Ton rôle. ta partie du Ben travail. non, c'est ça. C'est Je pas fais un de effort l'aide. de faire ma. Sorry. Je peux-tu me réexpliquer? Non, mais c'est Je normal veux faire que un c'est. effort de faire ma partie dans tout ça. Oui, tu veux dire? oui, Je non, fais mais- un effort comme pour faire sûr que tout soit bien, puis Oui. tu sais, on a comme tu sais quand de tout ce que j'ai entendu comme de mes parents, de d'autres nouveaux parents qui autour de moi que moi je sais pas, j'ai un de mes chums en ce moment qui va devenir père. Puis moi je suis comme puis je parle ben, c'était au moment qu'on faisait ceci, c'était ma fête pas trop longtemps passé, puis je parlais avec mon père. Mon père disait hey, à 24 ans, à 25 ans, j'avais un kid, another one on the go, puis j'étais comme yup, c'est ça. Puis là Nous, lui on n'est pas disait prêts encore. puis là, Non. lui disait que ma grand-mère, jusqu'elle s'est mariée à 16 ans, Ma mère Poirier. mais même pas Oh rien. là là. Ah, mais même pas rien, ça fait de mariée à 16 ans. Puis elle a eu mon oncle à comme 18 ans. Imagine. Oh, wow. Mais elle est super jeune, ma mère Poirier. Oui, elle est super jeune. Mais Wow. non, mais elle arrive Mais quoi, oui, la mais 80aine. À là, l'époque, son moment. c'était normal. Ouais, c'est ça. À So- l'époque, c'était normal. Ah ouais, oui, c'est ça. À c'est vrai. l'époque, c'était normal. Mais on t'a call out un peu là sur la terminologie, mais c'est un truc aussi qu'on voit beaucoup Oui. chez les hommes qui sont là, genre ouais, moi j'aide ma femme. Mais en fait, non, C'est parce ça, que c'est ouais. pas à ta C'est femme pas- d'avoir c'est- toute la charge. Non. C'est la mauvaise terminologie que Oui. j'aurais dû comme. Mais oui. Et Non, non. mais c'est plutôt pour tout le monde qui nous écoute. Vous devez pas aider votre femme, vous devez faire votre part du travail. Et Mhm. aussi, un truc auquel on pense pas, c'est on se dit oui, mais moi je change des couches, oui, mais moi je fais la vaisselle. Oui, mais est-ce que tu te lèves la nuit? Est-ce que tu Tu te lèves la nuit à 2h du matin quand tu es en train de pleurer. Est-ce que Oui. tu te réveilles des fois au milieu de la nuit en disant oh, le rendez-vous chez le pédiatre?
Il faut qu'on prenne rendez-vous parce qu'il y a le rendez-vous mensuel à prendre. Est-ce que tu réfléchis à quand est-ce qu'il va falloir payer la nourrice ou la crèche ou le kindergarten ou la garderie cantine. ou whatever. Ouais, c'est ça. En fait, Toutes ces affaires-là. C'est même pas que faire des choses, c'est aussi penser des choses. Et malheureusement, ce truc de penser, il retombe souvent sur les femmes. Oui. Et effectivement. Mais en dehors de ça, il y a aussi la question du partage du congé parental. Ben oui. Son niveau sur ça. Ça, c'est moi qui commence en ce moment. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais, le congé maternité pour au Canada, elle est plus court, puis elle s'intègre comme dans un congé parental plus longtemps. C'est le congé de maternité en ce moment au Canada, c'est 15 semaines, puis il peut commencer jusqu'à 13 semaines avant la naissance. Puis le père, il n'existe pas un congé de paternité séparé dans la plupart des provinces, à la place que les parents partagent un congé parental commun. Mais ça, c'est pas mal l'affaire. Ça, c'est comment est-ce que moi j'y vois ça. Mais crois-tu qu'il devrait avoir un congé parental pour le père aussi? Juste pour dans les premières semaines, oui. Ouais. En France, il y en a un qui est OK. En pas France, forcément assez long. Qui n'est mais... pas forcément pris d'ailleurs par le père. Non, mais, il y a 4 jours il y a obligatoires. 4 jours obligatoires. Après mais bon, la 4 jours. naissance. Et après, c'est 25 jours, je crois. En comptant les 4 jours. Ouais. Ça fait Ça fait à peu près un mois, quoi. un gros mois, mais il y en a qui le prennent pas. Mais Mais sur- c'est sûr que non. C'est moi, sûr que non. je me mets juste à la place des mères qui viennent Oui. d'accoucher, donc qui ont un corps qui est meurtri, qui a mal. Ben oui. C'est-à-dire soit on leur a fait une césarienne et on l'a littéralement ouvert le ventre, soit il y a un truc qui pèse 3 kilos qui leur est passé entre les jambes. Imaginez la taille de l'entrejambe, c'est pas fait pour ça à la base. Enfin, si, c'est fait pour. C'est fait pour, mais... C'est quand même pas. Non, mais ça reste un C'est pas truc agréable, qui est quoi. pas agréable. Mais non, c'est ça. Et donc la femme, elle est forcée. Et ça fait 9 mois qu'elle porte un truc qui fait 3 kilos, plus tous les trucs qu'il y avait autour. Oui. Donc la femme, à ce moment-là, elle est au bout de sa fatigue. Elle est fatiguée. Et Oui. l'enfant, il dort pas la nuit. Non. Enfin, ou en tout cas, il se réveille très souvent. Et donc, demander à la femme de gérer toute seule l'enfant. Du coup, potentiellement, si le mari va au travail, il va s'attendre à ce que la femme, elle ait aussi fait à manger. Elle fait le ménage. Et que parce tout Oui, soit c'est bien ça. rangé, etc. Non, c'est ça. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, on sort un peu de canadien-française, mais en Norvège, mon beau-frère, il est devenu papa il y a bientôt 3 ans. Et il va redevenir papa là, au moment où on se parle, j'attends la naissance. Là. Et en fait, il y avait la première année de la petite, il n'y a pas de mode de garde. Il n'y a pas de garderie, il n'y a pas de nourrice, il n'y a rien. Et en fait, ils ont fait 1 mois sur 2. Un mois, c'était la femme. Je crois que les 2 ou 3 premiers mois, ils étaient tous les deux en arrêt. OK. Pendant 2-3 mois. Oh, wow. Et après, ils ont repris. Lui, il a repris le travail pendant 2-3 mois. Elle est restée à la maison parce qu'elle avait encore besoin de se reposer. Mhm. Puis après, en fait, elle voulait pas rester à la maison trop longtemps, donc elle a repris le travail et ils ont fait 1 mois sur 2. Et en fait, lui travaillait 1 mois, elle travaillait 1 mois et la petite, elle était toujours avec l'un ou l'autre. Mais c'était réparti parce qu'on était à un stade où la mère allaitait pas. La petite avait déjà 6 mois, donc c'est pas comme si elle avait besoin. La mère était déjà mieux en forme, etc. Mhm. Et pourquoi ce sera la mère de faire les 1 an à la maison et de perdre du salaire, de perdre de l'expérience professionnelle sur son CV pour un prochain travail? Oui. Et moi, je trouve des cotisations à la retraite parce qu'en France, ça se passe comme ça aussi. Voilà. Et moi, je trouve ça trop bien qu'en Norvège, tu puisses comme ça, oui. tu t'organises un peu et ils ont ni l'un ni l'autre perdu leur travail et ils ont tous les deux passé quasiment autant de temps avec leur fille quand elle est née. Je sais pas comment ça va se passer pour le deuxième parce que du coup, ça va remettre encore les choses. Ouais, c'est ça. Mais il y a un truc où, pour moi, le père, il doit avoir des congés. Et puis même, la parentalité, on te dit, oui, le bébé va naître, ça va être une connexion immédiate. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais Non. que celui de connexion immédiate. Il y a le truc de l'instinct maternel. Ton bébé, il naît, tu vas être fou d'amour pour lui. Non, t'apprends tout de ce bébé-là. Tu le connais pas quand il est posé sur ton ventre, quand il naît. Non. Tu sais pas qui c'est. Non, c'est ça. Tu lui as donné un prénom, puis après, le truc, c'est une crevette qui bouge, qui crie et qui chie, quoi. Non, mais qui mange. C'est rigolo, mais c'est effectivement vrai. Tu vois? Et il y a un moment de il faut, pour toutes les femmes et même pour les papas, c'est pas forcément évident l'amour pour un bébé. Non. Et il faut un peu le créer, cet amour-là. Le Il faut que construire. chacun trouve sa place. Si c'est la femme qui s'occupe du bébé pendant 1 an, comment l'homme trouve sa place là-dedans? Comment Exactement. l'homme prend sa place de père et participe vraiment
Et pour moi, ouais, partager à peu près équitablement, si ce n'est qu'au début, forcément, la femme a besoin de repos parce qu'elle a l'accouchement. Mais après, pour moi, c'est un truc où ça doit se partager équitablement, où les activités doivent être faites à la fois autant avec le père qu'avec la mère, etc. Parce que sinon, ben, tu remplis pas ton rôle de père correctement. Ouais, c'est ça. Du coup, compte sur moi, le jour où tu seras père, je vais t'embêter. Je Moi, serai ça là pour te dire, oh, Occupe-toi si de ton t'es pas enfant. bien, si t'es pas un bon père, tu le sauras. T'inquiète. Non, je pense que tu Mais seras en un ce bon moment, père. j'y pense pas. Là. C'est Non, mais correct. le jour où tu le sauras, je pense que ça sera pas trop mal parce que t'es quand même un peu sensibilisé sur plein de questions comme ça, Ben, c'est féministes, etc. Ouais. Mais il y a des gens, j'ai pas envie de les voir devenir père, quoi. Non, il Vraiment y en pas. a une couple que je suis juste comme, pourquoi est-ce que t'es père en ce moment? Ouais. C'est ça. Des fois, ça se voit même à la façon dont ils vont traiter les autres enfants autour d'eux. Genre, s'ils ont des Oui. neveux et nièces, des cousins, cousines, des enfants d'amis, etc. Mhm. Et tu te dis, ouf. Ouh là là, lui il tire le bébé avec les pieds, c'est pas normal. Bref, le congé, par contre, au Canada est plus long qu'en France. C'est vrai, hein, quand même. Il y a des systèmes qui sont plus longs parmi les parents peuvent choisir entre deux options. Il y a comme une option standard qui est jusqu'à 12 mois, qui est 40 semaines, oui. Ça, c'est la vraie info, là. Mhm. Et il y a une option prolongée qui est jusqu'à 18 mois. Soit Ça, un an. c'est énorme. Ça, c'est 1 an et 6 6 mois. C'est Ouais. ça, là, j'allais dire. Ma maths... Ouais, compter jusqu'à moi, 18, c'est difficile. Hein. mais Mais moi, non, mais je peux rien compter jusqu'à 4 mois. le week-end dernier, j'ai quand même dit 1, 2, 18, 3. Je sais pas dans quel contexte, mais À j'ai peu eu un près. peu du mal à compter. Ça, c'était probably avant qu'on allait sur un start de podcast. C'était quand on jouait à Flip 7. Très bon jeu d'ailleurs, si vous voulez. Hey, ça, c'est essayer. vrai quand même. Anyways, on a divergé un peu. Là. Donc, les congés maternité ou paternité ou parentale, en tout cas en Canada, jusqu'à 1 an et demi, et payés. Pas mal payés. Genre, je crois que vous êtes payé par l'État à un certain, je crois à 50 ou 60%, 70%. Oui. Je sais plus le nom exact. Mais en France, le congé parental, tu peux l'avoir jusqu'à 3 ans. Mais par contre, tu vas toucher 200 € par mois, quoi. Donc, tu vas vraiment perdre du salaire. Donc, tu peux pas faire ça si t'es pas riche. Non, exactement, c'est ça. Et est-ce que l'un d'entre nous est riche? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Alors, étant de le nous mot trois, important. quand même, si on doit parier sur de nous trois qui va être le plus riche in fine, je vote quand même pour la femme assise à ma droite. Oh, pourquoi? Ah, est-ce que t'es plus stable en emploi Mais que il nous peut devenir very successful en musique Euh, et gagner plein d'argent. Il l'est déjà, mais il peut gagner plein d'argent. Après. Hein? Au Nouveau-Brunswick? Au Canada? Mais qui sait? Ou alors devenir... moi, il faudrait que je devienne journaliste radio multinationale connue. Nos confrères à Radio Cannes, hein? Non, mais même Pas vraiment pas Aïe. tant. Oh, il s'est auto-tapé. Après, il dit que je le call out, mais il se fait mal lui-même. Ben non, moi, je mets... Non, c'est correct. Whatever. On arrive au bout de cette émission. C'est vrai, Est-ce que effectivement. Colline, ça va? Ça va. Ça va, là? Ça va, le stress est descendu un peu? Un peu, ouais. Mais Ça prochainement, c'est quoi ce qu'on on va faire un autre épisode avec Madame Colline ici. Mais c'est quoi ce qu'on on peut diverger? C'est Pour quoi parler de le musique. parler de de musique. musique. Et puis Femme des années 80, femme jusqu'au... hey, Eh, c'est carrément sexiste comme chanson en plus cette chanson. hey, veux-tu parler d'une chanson sexiste? Vas-y, My Sharona. je connais pas. Puis du coup, Je j'ai pas sais- envie de connaître. Pas du tout. Non, vous connaissez pas ça, My Sharona de ben ok, si jamais Non, j'ai jamais allez pas écouter moi j'ai cette chanson, c'est jamais sexiste. j'ai jamais non ben j'ai tu sais comme moi quand j'étais jeune, je faisais pas attention Tu mais j'ai- réalisais pas les lyrics. Ouais. moi, j'étais plus un mec qui écoutait plus la musique que les paroles. Puis là, quand je suis devenu plus vieux, j'ai réalisé les paroles. J'étais comme, oh, ok, non. Ouais. Surtout que c'est en anglais, non? Oui, en Oui, donc anglais. moi, les paroles en anglais. J'ai jusqu'à- chanté des trucs horribles jusqu'à il y a pas si longtemps. Ah oui, parce que vraiment, je les comprenais pas, donc j'étais là en mode wouh! Anyways, c'était une édition de CA canadien. Puis 2 françaises? Oui. Oui, si jamais, en ce moment, vous écoutez CC sur le jeudi soir, À 18h. À Non, 18. 19h. 19h. Le jeudi soir à 19h. Oui, en rediffusion à 9h le samedi. Un podcast sur C'est un Canadien puis une Française sur Spotify. Oui, c'est le fun. Anyways, on a plusieurs d'autres épisodes ici en arrière. So, si vous vouliez catch-up un peu sur ça, allez-y. Mais... Le ketchup comme la sauce. Anyways, c'était une édition de CA Canadien. Puis une Française et demi. Et demi? Pourquoi et demi?
sais pas. Anyways, passez une belle journée, nuit, bonne douche. Bonne douche, bye. Il est canadien. Bello. Elle est française. Bref, C'est un Canadien puis une Française. Canadien puis une Française. Le choc. des Un podcast à suivre sur les radios du groupe C-Média.